Good Morning Business. Business Plan. 7h47 sur BFM Business et sur RMC Découverte, et on s'attaque ce matin à un gros morceau sur la fast fashion. Une proposition de loi sera examinée à l'Assemblée nationale le 14 mars prochain. Interdiction de la publicité pour les marques de fast fashion. Marion Bouchu, bonjour. Vous êtes la porte-parole en France de Shein. C'est beaucoup de courage, je trouve, moi, d'avoir ce type de poste et de défendre la fast fashion, parce qu'il y a de quoi faire de votre côté. Dans cette proposition, il y a beaucoup de choses. Il y a la question de l'interdiction de la publicité, il y a des pénalités financières qui pourraient aller sur chaque produit, et puis il y a d'autres idées comme ça dans le flot. L'idée de mettre des messages sur les sites internet en disant que c'est pas bon pour la planète d'acheter plein de choses, plein de vêtements. On pourrait aussi interdire le renvoi des colis. Comment réagit Shein? Comment se positionne la marque face à toutes ces propositions? Alors déjà, je vous remercie de me recevoir. C'est un vrai plaisir pour moi. Alors comme vous venez de le dire, il y a effectivement 2 PPL qui sont sortis très récemment. Nous avons eu le plaisir d'être auditionnés devant l'Assemblée nationale lundi matin. Ça a été vraiment un dialogue constructif, je dois dire, avec la rapporteure. Mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pas tellement pour parler des travaux parlementaires qui sont en cours, mais plutôt pour expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait et comment on fonctionne. Pour ce qui est... Vous avez l'impression qu'on sait mal qui vous êtes. C'est-à-dire que quand on dit vous êtes une boîte de fast fashion, vous vous sentez mal considéré. Oui, absolument. Pour moi, déjà le dénominatif de fast fashion ne s'applique pas à Shein. Je m'explique. Traditionnellement, vous aviez un système pour les retailers et les acteurs de l'industrie de la mode qui fonctionnait avec un système de collection. Donc printemps-été, automne-hiver. Certaines marques ont déjà révolutionné ce système de collection avec une multiplication du nombre de collections jusqu'à aller à une collection par semaine pour certains, que je ne citerai pas. Nous, on ne fonctionne pas sur ce système de collection. Oui. Alors je m'explique, on a un système de production avec des petits lots. Donc c'est-à-dire que pour chaque vêtement, donc je prends ma veste par exemple, on va faire entre 100 et 200 exemplaires pour la production initiale, sachant qu'on livre à travers plus de 150 pays dans le monde. Je vous laisse faire le calcul, c'est très peu. Et donc ensuite, on regarde comment les consommateurs réagissent à cette veste. Donc sur le site internet ou sur l'application mobile, on va voir si certains mettent la veste dans leur panier, s'ils le mettent dans leurs favoris, s'ils prennent une capture d'écran, s'ils l'envoient à un ami sur WhatsApp. Ça évite de surproduire pour rien. Absolument. On prend l'idée. Okay. Mais ça, c'est quand même assez révolutionnaire parce que si vous voulez, pour l'ensemble des acteurs en général du retail, on est entre 25 et 40% d'invendus et donc de déchets. Et ça, c'est évidemment la source, la première cause d'impact environnemental de l'industrie. Et par ailleurs, c'est ce qui fait que les acteurs en général, pour la plupart, sont obligés de faire une marge élevée parce qu'il faut se protéger, si vous voulez, de ces invendus. D'accord, mais dans la notion de fast fashion, il y a aussi quand même la qualité du produit et la manière dont il est produit. Il n'y a pas uniquement que le fait d'être fabriqué en grande quantité. Bien sûr, alors ça c'est effectivement, mais en tout cas quand on dit fast fashion, moi je trouve qu'il y a cette idée de surproduction et d'accélération qui ne nous représente pas. Alors en ce qui concerne la qualité, vous avez raison, je pense que c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de préjugés sur la qualité des vêtements Shein, vous voyez. Ma veste, je l'ai portée plus de 20 fois, elle n'a jamais bougé, je l'ai lavée, tout va bien. On n'obtient pas des prix aussi petits sans rien. Eh bien si, justement. Parce que si vous voulez, traditionnellement, les acteurs sont obligés de marger non seulement pour se protéger de ces invendus, mais il y a aussi tout ce qui est commerce physique. Nous on est une marque qui est online only, donc nous n'avons pas de point de vente. Ça, c'est évidemment une masse financière qui est énorme. Qui dit pas de point de vente dit pas d'assurance, pas de staffing, pas Donc ça n'a rien à voir avec le coût du travail. Vous dites que c'est uniquement parce qu'on a baissé les charges partout, on produit avec des coûts qui sont... Parce tout à fait. Chine est quand même régulièrement accusée de travail à des prix tout petits et de maltraiter ses salariés en Chine. Vous dites non, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'on arrive à baisser tous les autres coûts. Absolument, c'est parce que... Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on a une marge qui est relativement faible par rapport à d'autres acteurs. Alors après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce qui est souhaitable, c'est quelqu'un qui fabrique un t-shirt et qui a une marge relativement faible et qui donc peut pratiquer des prix abordables, ou quelqu'un qui va surmarger et donc vous proposer un t-shirt à 150 € et plus. Mais c'est marrant que votre la ligne de défense de Shein soit de dire en fait nous ne sommes pas de la fast fashion. C'est-à-dire que c'est sur ce créneau-là que vous allez pour être différencié d'autres marques, j'imagine comme Temu, vous voulez pas être mis dans le même panier. Est-ce que c'est franchement la bonne ligne de défense par rapport à ce qui se prépare, notamment en France,
à l'Assemblée nationale. Alors, c'est effectivement le principal... c'est la principale différence. Vous citez Temu. Temu, c'est une marketplace only qui, par ailleurs, appartient au groupe chinois Pilidi. Nous, on est une entreprise singapourienne multinationale présente à travers le monde. Et ce business model, c'est un véritable élément révolutionnaire, si vous voulez. Je pense que dans les années à venir, l'ensemble des acteurs ne pourra pas faire autrement que de s'orienter vers ce business model. Parce qu'il solutionne le problème fondamental de l'industrie de la mode, qui est la surproduction. Alors après, et ça on est tous d'accord pour le dire, il y a plein d'autres défis, plein d'autres sujets qu'on doit aborder, ça c'est évidemment, mais en tout cas, il solutionne ce premier problème qui est celui de la surproduction. Ok, il y a aussi celui de la surconsommation, mais admettons, sur la proposition de loi, parce que vous dites Shein est mal considéré, sur la proposition de loi, si on arrête la publicité comme le voudrait Horizon par exemple, sur les influenceuses, si on leur interdit de faire de la pub pour Shein, est-ce que c'est clairement un problème? Shein a de grosses ambitions, il y a cette introduction en bourse qui est dans les idées à Wall Street ou du côté de la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un problème pour vous ou pas? Est-ce que ça met à mal le business model? Alors voilà, cette proposition de loi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, d'initiatives. Je ne vais pas en rentrer dans les détails et discuter chacune d'elles, mais déjà, le problème fondamental, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on appelle la fast fashion, quel indice on prend en compte. Pour nous, le nombre de références, c'est un indice qui n'est pas pertinent. Et par ailleurs, on pense que, en tout cas, dans sa forme actuelle, ce projet de loi ne répond pas aux questions fondamentales, en tout cas ne soulève pas les bonnes questions et ne prend pas l'ensemble des acteurs de l'écosystème en considération, ce qui ça est un réel problème. Et par ailleurs, se fait au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs français. Merci beaucoup Marion Bouchu d'être venue nous voir ce matin, porte-parole de Shein en France.